Boker Tov. Donc aujourd'hui, le 26 du mois de Nissan, 1er mai, ce qu'on appelle fête du travail. Je ne sais pas pourquoi, on ne travaille pas. Comme ils disent, fête du travail, mais on ne travaille pas. Donc, déjà une halakha que, comme nous sommes, on a dit, on avons un peu de coutume de deuil pendant la période du Homer, parce que sont morts 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Donc, une des coutumes de deuil que nous prenons, nous essayons de faire, c'est de ne pas ni se couper les cheveux, ni se raser. Justement pour montrer un peu le deuil qu'on a perdu ces 24 000 élèves. Et donc, il y a une personne cette semaine qui a posé une question. Est-ce que pour le travail, qu'il a complètement la tête avec les cheveux comme ça et tout, est-ce que pour le travail, il peut se raser ou pas? En fait, cette question-là a été posée déjà au Rav Moshe Feinstein en Amérique. Ils lui ont dit, Rabbeinu, quelqu'un lui dit, Rabbi, on peut me raser pendant le Homer? Il lui a dit, tu sais, on a la coutume, on ne se rase pas. On a le deuil de nos ancêtres, 24 000 élèves. Rabbi, pour le travail et tout, l'image, il faut que je sois que je sois bien vu, bien rasé, les cheveux bien coupés. Le Rav l'a dit, écoute, c'est le Homer. Et donc, lui, bien sûr, n'a pas écouté le Rav. Et donc, il s'est rasé quand même. Pour un entretien de travail, un entretien important, pour justement avoir un poste. Et donc, quand il donne son CV et tout ça pour un entretien de travail, on voit que Baruch Hashem, c'est un très bon CV. Donc, lui a dit, bon, écoute, dans une semaine, on te rendra la réponse. Et une semaine après, il est convoqué pour avoir une réponse affirmative ou pas. Est-ce qu'il va être prendre pour ce poste? Est-ce qu'on va le prendre pour ce poste? Est-ce qu'il va être embauché? Et le patron donc lui dit rendez-vous, tu sais, j'ai un CV qui me convient beaucoup. J'ai vraiment besoin d'une personne comme toi pour travailler. Mais je ne peux pas te prendre, je ne peux pas t'embaucher. Pourquoi? Il lui dit, tu sais, on connaît les juifs, on vous connaît. On connaît un peu, puisqu'on vous fréquente, on travaille avec vous, tout ça, on connaît un peu vos lois, tout ça. Et on sait que pendant vous avez cette période-là, pendant 33 jours, il y en a jusqu'à Shavuot qui ne se rase pas. On sait que, en général, vous coupez pas les cheveux, vous ne rasez pas. Toujours. Et toi, maintenant, j'ai été vu à rendez-vous, je vois que tu es rasé, tu as les cheveux coupés. Donc, si, avec ton créateur, tu ne fais pas attention, tu n'obéis pas aux ordres de ton créateur, au mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, de votre Dieu, est-ce que tu vas m'obéir à moi, qui est ton patron, qui est un homme de chair et d'os? Tu ne vas pas m'obéir. Ce n'est pas quelqu'un qui sait prendre sur lui, qui sait recevoir des ordres, qui sait exécuter. Parce que même ce que te demande ton Dieu, de ne pas se raser, tu ne l'as pas fait. Alors moi aussi, tu ne m'écouteras pas. Donc laisse tomber, on ne travaillerait pas ensemble. Ça ne va pas entre nous. Donc en fait, on croit gagner, quand on enfreint la parole d'Akadosh Baruch Hu, on croit gagner, mais on oublie que l'argent il vient d'Akadosh Baruch Hu. Et au contraire, si on fait la Torah comme la Hashem nous demande, comme le sage nous demande, on ne perdra jamais. On croit gagner, mais finalement on perd. Donc, on a la coutume, plusieurs personnes ont la coutume, les rabbinim dans le peuple d'Israël, d'étudier tous les jours une Gemara qui s'appelle la Gemara de Sota. Entre Pessah et Shavuot, chaque jour une page, il y a 49 pages. Comme ça, Baruch Hashem, la veille de Shavuot, donc 49 jours après Pessah, ils font ce qu'on appelle un Siyum, une fête parce qu'ils ont fini cette Gemara, ce traité de Gemara, 49 pages. Chaque jour une page. C'est quoi Sota? Sota, c'est une loi dans la Torah, en fait. Quand ton mari vient des témoins, disent, tu sais, on a vu ta femme un peu, le mari qui voit que sa femme, donc peut-être un monsieur qui n'est pas assez, qui ne connaît pas la halakha, donc il parle trop à sa femme. Alors le mari, il avertit sa femme, il écoute. Il vaut mieux que tu t'éloignes un peu, d'accord? Comme ça, il n'arrive rien du tout. Et finalement, la femme, donc, arrive des témoins qui disent au mari, on a vu que ta femme s'est isolée avec ce monsieur pendant quelques minutes. Et le mari, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à sa femme, écoute, on arrête tout, viens, on va monter au Beth Amikdash, au temple, et tu vas boire des eaux. Ces eaux-là, dans ces eaux, on effaçait le nom de Dieu. On écrivait la paracha de Sota sur un parchemin, on mettait ce parchemin dans l'eau, et donc le nom de Dieu s'effaçait. Et cette femme buvait l'eau. Donc si Baruch Hashem n'a rien fait, elle avait pris, grâce à ça, après ça, elle tombait enceinte.
Si elle avait fait, malheureusement, elle a été punie. Et donc, ici, il pose une question, le Rav, il dit, comment ça se fait? Dans la Torah, on a toujours vu, quand on soupçonne une personne, on ne peut pas, à cause d'un simple soupçon, l'accuser ou l'attaquer. Il faut vraiment avoir des preuves. Donc là, cette femme a été juste soupçonnée. Pourquoi aller si loin, elle a fait boire ses eaux, on efface nom de Dieu, etc. Et dit qu'en fait, tout ça, cette loi-là de Sota pour nous montrer comment Hachem aime la paix, aime le shalom. Tout cet halakha-là, c'est pour nous montrer comment Hachem, pour qu'il y ait le shalom dans ce couple, pour qu'il y ait la paix, est prêt à effacer son nom. Hachem dit, j'efface mon nom, mais au moins, vivez dans la paix. Et pour tout ça, en fait, même qu'en général, quand une personne est soupçonnée, soupçon, on n'a pas de preuve. Pourquoi la soupçonner? Là, non. Même qu'elle est juste soupçonnée, on amène cette femme, on la fait boire ces eaux-là au temple, au Beth Amikdash, on la faisait boire ça. Comme ça, après, il y a le shalom entre les deux. Il dit, donc voilà, c'est pourquoi ça. Donc c'est une raison aussi qu'on dit le Masechet Sota pour montrer, comme les élèves de Rabbi Akiva, à leur niveau, il y avait un manque de kavod, de respect entre ces 24 000 élèves. Alors nous, on essaye de lire tout ça, de lire la Gemara de Sota, tout ça, pour nous montrer combien est fort la paix, combien est fort le shalom. Combien on doit faire, savoir se rabaisser pour qu'il y ait la paix. Et donc surtout pendant cette période-là du Homer, c'est là que sont morts les 24 000 élèves. Et donc la personne doit toujours se savoir que quand une personne, et la halakha qui dit, quand on finit la Hamida, on sait que toujours, quand on demande à quelqu'un un repas, qu'est-ce que tu as préféré? Ah, le dessert, on aime toujours le doux, la fin en général, le dessert on laisse à la fin parce que c'est le meilleur. Qui pour la prière la plus élevée, c'est Neaïla, la dernière prière. Et quand on fait la Hamida, on demande tellement de choses à Kadosh Baruch Hu. La dernière chose qu'on demande, c'est quoi? On sait Shalom Bimromav. Quand on fait les 3 pas, quand quelqu'un finit sa Hamida, il fait les 3 pas, comme s'il parlait jusqu'à maintenant au roi, donc maintenant il se met en arrière un peu, il fait 3 pas. Et quand on dit on sait Shalom, qu'est-ce qu'on fait? On se prosterne. D'accord? À gauche, après on sait Shalom Bimromav. Au Père Haman a Shalom à nous, que Hachem fait la paix sur nous aussi. Et on finit la Hamida, on dit va al kol amo Israël, Vimoramen. Comme ça on fait. Donc on voit que quand on dit au Shalom, on doit se prosterner. Pour dire que quand quelqu'un veut arriver au Shalom, alors il est obligé de se prosterner. Il est obligé un peu de baisser la tête. Si on veut qu'il y ait la paix, malheureusement, c'est pas facile à faire. À dire, c'est beaucoup plus facile. Mais pour avoir le Shalom, la paix, on oblige. Si on sait un peu se rabaisser, on aura le Shalom. Mais si on ne sait pas se rabaisser, on n'aura jamais le Shalom. C'est pour ça que là, la nous dit, à la fin, toute la Mida, on se prosterne. Bon, on se prosterne 4 fois, c'est vrai. Mais dans toutes les autres bénédictions de la Mida, la prière, on ne se prosterne pas. Mais oui, pour la fin, pour Osé Shalom, oui. C'est pour montrer à chacun de nous, on finit la prière, ça y est, maintenant on va aller dans les affaires, au travail, à la maison, tout ça. Attention, n'oublie pas, avant de partir, n'oublie pas, tu prosterne-toi un peu, comme ça tu auras le Shalom de la journée. Il y a même une histoire magnifique avec un chassid. C'est quoi un chassid? C'est un chassid, c'est des personnes qui en général, donc en leur rave, sont très attachées à leur rave qu'on appelle le Hadmour. Et donc les chassidim se conduisent comme le peuple d'Israël s'est conduit en Égypte, c'est-à-dire pour se distinguer des autres nations, ils ont gardé des habits pour ne pas se mélanger avec les autres. Et donc les chassidim, chacun a son habit. Ils ont la coutume comme ça, ils mettent ça, ils mettent ces... Mais au moins, comme ça, ils sont sûrs que, voilà, Baruch Hashem, ils garderont, comme on a vu en Israël, en Égypte, le peuple d'Israël n'ont pas changé leur prénom, leur langage et leurs habits pour garder leur Torah, leur tradition. Et comme ça, les chassidim font. Donc il y avait un chassid qui était donc comme ça, ils ont comme ça, ils ont comme une redingote longue, ils ont le shtraimel qui mettent le Shabbat. C'est un grand chapeau en fourrure, comme ça. Et donc il y avait un chassid comme ça qui un jour, bon, le Yitzhara, là, un peu, le mauvais penchant l'a un peu attaqué, et le mauvais penchant a réussi à un peu le faire tomber, qui dénigre un peu la Torah. Il a tout laissé tomber, ce chassid. Rien du tout. Cette histoire s'est passée à peu près 30 ans, comme ça il dit. Donc, avec des amis, tout ça, on sait que les fréquentations font beaucoup pour la personne. Il a tout abandonné. Déjà, le shtraimel, ce qui met le beau chapeau en fourrure de Shabbat, il l'a enlevé. Après, doucement, il ne mettait pas la redingote, après pas la chemise blanche, etc., etc. Et donc, quand il est arrivé pour se marier, il a compris qu'il n'est pas comme les autres. Il n'a pas l'aspect vestimentaire, la tenue vestimentaire qu'ils ont l'habitude d'avoir le chassidim. Il a dit, bon, personne ne va me prendre dans la société, les chassidim, personne ne va vouloir de moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, je vais remettre tout, je vais tout remettre, mes habits, tout ça, mais
le Shtraimel, je le remets pas. Le beau chapeau en fourrure, non, ça, non. J'ai pas envie de le mettre. Voilà. Et donc, Baruch Hashem, il se marie tout ça avec une fille aussi de Chassid, sans son Shtraimel, sans son chapeau en fourrure, d'accord. Et Baruch Hashem, il commence à revenir dans la Torah, etc. et tout ça, jusqu'à qu'un beau jour, il dit, ça y est. Il faut que je reprenne mes habitudes, les coutumes de mes parents. Il faut que j'achète le Shtraimel, le chapeau, je vais le remettre. Il va, il achète $2000. Dans l'histoire, des fois, ça coûte même plus. Là, celui-là, il a acheté $2000. Et donc, il met le Shtraimel, il arrive à la maison, et sa femme qui lui dit, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'ai acheté le Shtraimel, j'ai voulu le remettre, je mettais avant. Tu te mettais avant. Et depuis que je te connais, tu n'as jamais mis de Shtraimel. Qu'est-ce que d'un coup, tu as changé ou quoi? $2000 en plus pour un chapeau là en fourrure. Laisse tomber. Et donc, elle lui dit, ma femme, j'ai payé et tout. Et tu as payé, attends, j'ai pas l'habitude, s'il te plaît. Quand on s'est marié, tu m'as pas dit ça. Tu m'as pas dit qu'il y a le Shtraimel. Laisse tomber. Je veux pas. Enlève-moi ce Shtraimel là, ce chapeau. Et lui, tellement qu'il a de la peine, il voit que c'est un peu tendu à la maison. Parce qu'il n'a pas envie. Il a dépensé 2000 €. Il veut remettre le chapeau comme ses parents. Il va voir le Rav Shlomo Zalman Auerbach. D'accord? Il va le voir. Et donc, on sait que Rav Auerbach, c'est connu, ce Rav-là. Il y avait 350 000 personnes à son enterrement, Rav Shlomo Zalman Auerbach. Et quand on lui a dit, et à l'enterrement de sa femme, pardon, Rav Auerbach, il a dit, je ne demande pas pardon à ma femme. Alors qu'à l'enterrement, on a l'habitude de demander pardon aux défunts. Rav Auerbach a dit, je ne demande pas pardon à ma femme parce que je sais que je lui ai rien fait. Donc, c'était le modèle de Rav Auerbach du shalom, de la paix. Toujours quand on raconte l'histoire sur le Rav Auerbach, on voit que il était vraiment pour la paix dans le couple et tout. Avant de rentrer à la maison, il s'était dans le taxi, il s'arrangeait la cravate et tout. On dit, Rabbi, pourquoi vous allez à un mariage? Il dit, non, je rentre voir ma femme. Il faut que je sois bien présentable pour ma femme. Donc, il était vraiment le shalom baït à fond, Rav Auerbach. Et donc, ce chassid-là va voir le Rav Auerbach. Il dit, Rabbi, nous, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, Rabbi? Nous, j'ai acheté $2000, j'en peux plus. Et il lui a dit, et ma femme, c'est très tendu pour ce Shtraimel, mais j'ai envie de le mettre. J'ai acheté, en quoi ça la dérange que je mette ce chapeau? Rav Auerbach lui dit, est-ce que vraiment ton shalom baït, la paix dans ton couple, ne vaut pas un peu plus que $2000? Il lui a dit, le fait tranquille avec ta femme, ça vaut plus que $2000. Il dit, Rabbi, j'ai payé, j'ai économisé pour ces $2000, j'ai payé. Alors Rav Auerbach lui dit, 2 secondes, moi je reviens. Il revient, Rav Auerbach, on s'en va dans sa chambre, il revient. Il dit, je peux te demander un service? Oui, Rabbi, avec plaisir, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Tu me le vends. Vends-moi ton Shtraimel, tiens, $2000. Tu me le vends ou pas? Et donc, alors que Rav Auerbach, par modestie, ne mettait pas le Shtraimel. Il le mettait quand? Que pour les fêtes et pour Purim aussi. Donc, Rav Auerbach ne mettait pas de Shtraimel. Et il lui a dit donc, tu me le vends ou pas? Rabbi, je ne sais pas quoi vous dire, je ne vais pas vous refuser. Il lui a dit, tu veux ton shalom baït, tu veux la paix dans ton couple? Il dit oui. Non, tu ne vas pas perdre d'argent. Il dit oui, c'est vrai, je ne veux pas perdre d'argent. Vends-le-moi. 2000 €, je te l'achète, neuf. Tiens, $2000. Et il lui donne les $2000. Il est tout content. Et mais le problème, c'est qu'Rav Auerbach était tout fin, tout maigre. Le Shtraimel, Dieu bénisse, il était donc énorme. Et donc, il va à la synagogue. Il est allé le vendredi, après avoir acheté ce Shtraimel. Rav Auerbach va avec ce Shtraimel, le met. Alors qu'il n'a pas l'habitude de mettre, il met que pour les fêtes. Et on voit le pauvre Rav tout le temps, il est en train d'arranger et tout. Ça lui va pas du tout. Et donc, son élève vient lui dire, Rabbi, excusez-moi, mais d'accord, vous avez fait le shalom dans ce couple. Vous avez acheté le Shtraimel pour qu'il y ait la paix dans le couple. Mais pourquoi vous faites de vous quand même un objet de la moquerie? Les gens se moquent, rigolent, vous voient tout le temps comme ça, Rabbi, les gens. Ça vous va pas, il est trop énorme ce Shtraimel. Alors il a dit à Rav Auerbach, un chapeau comme ça, qui a entraîné et qui m'a aidé à amener le shalom dans un couple du foyer juif, je l'aurais mis même en semaine. Alors que je ne mets pas d'habitude. Même en semaine, je l'aurais mis. Non seulement ça, j'aurais aimé être enterré avec ce Shtraimel, comme ça il a dit. Parce que grâce à ça, j'ai réussi à mettre le shalom dans la maison d'une maison du foyer juif. Et pour ça, et pour moi, ça vaut plus que tout. Voilà, donc c'est ça un des messages du Romer qu'on essaye, Bezrat Hashem Lashkin Shalom, qu'on arrive au maximum à être toujours dans la paix. Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen.